Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Il y a des pépites ici. C'est des lectures que j'ai savourées. Je pense que ça faisait longtemps que j'ai pas eu un bilan lecture si bien. Voilà. Sans plus attendre, on va attaquer avec le premier titre. Chair des poules, Horrorland, tome 14. Oui, les chairs des poules, moi je les prends dans n'importe quel ordre. Vous pouvez, je pense, le lire dans le désordre comme moi. C'est toujours un bonbon, une lecture facile. Une soirée, quelques heures dans la soirée, voire moins. Et c'est un pur régal. Je pense que cette série, ça se passe plutôt dans le parc d'attractions de Horrorland. J'ai lu juste ce premier titre, le tome premier, entre guillemets, parce que c'est le tome 14. Mais c'est sympathique. Le roman débute avec un petit garçon qui s'appelle Sam Waters. Il est dans le parc d'attractions Horrorland. Il est accompagné par sa meilleure copine. Et à la fin du tour de toutes les attractions qui sont présentes dans Horrorland, il se rend dans le magasin de l'épouvanteur. Là-bas, il y a pas mal de farces et attrapes, pas mal de choses bizarres et biscornues, des choses parfaites pour le petit garçon qui aime le parc d'attractions Horrorland et qui aime aussi les animaux. L'épouvanteur, monsieur l'épouvanteur, il fait cadeau d'une étrange éponge qui prendrait la forme d'un animal de compagnie parce qu'il faut savoir que Sam, il adore les animaux, sauf que ses parents lui interdisent d'en avoir un. Il est assez circonspect parce que le gars, monsieur l'épouvanteur, il lui dit « vous allez payer plus tard ». Le petit garçon, il prend ce truc en éponge, cet animal en éponge, accompagné d'une boîte de bonbons un peu spéciale, et ils partent, ils retournent à la maison. Des jours plus tard, l'horreur s'immisce petit à petit dans sa vie paisible. Il y aura des petits hamsters qui vont faire apparition. C'est vraiment marrant, c'est vraiment chouette, c'est une lecture très agréable pour ceux qui ont aimé la série Chair des poules. Je pense que cette série Chair des poules Horrorland, ça va vous plaire. Malheureusement, je connais pas toute la série, j'ai lu juste le tome 1 de la saga traditionnelle, mais j'essaye petit à petit de m'acheter des tomes en occasion par-ci par-là quand ils sont à bas prix, parce que c'est vraiment des lectures agréables, des lectures popcorn, des lectures plaisir qui vont embellir vos soirées. Parce que j'étais également dans le thématique, j'ai lu 13 contes et récits d'Halloween. Ce petit recueil, je l'ai trouvé dans une boîte à livrer. Quand je l'ai feuilleté, j'ai vu qu'il y a des récits tirés un peu du monde entier. En fait, il y a des contes originaires de partout dans le monde, des 4 coins du monde. Je me suis dit, ça va faire l'affaire, ça va être chouette. Je vais découvrir les origines des contes d'Halloween à travers le monde. Et c'était fait. C'était pas parfait, je vais pas vous mentir, mais c'était une lecture très agréable. C'est plutôt fait pour les jeunes enfants, les jeunes ados. Mais moi, j'ai passé vraiment un agréable moment. C'est écrit par Françoise Rachmoul et ça fait votre soirée. Voilà. Il y a tout le spectre des créatures parfait pour Halloween. Il y a des vampires, il y a des sorcières, il y a des citrouilles. On découvre l'origine des citrouilles. Et voilà. J'ai adoré. J'ai vraiment aimé. C'était une lecture assez chouette. Mes histoires préférées, c'était ceux qui traitaient du Japon, de l'Arménie et des Philippines, il me semble. J'ai découvert un peu des histoires et il y a des récits que j'avais pas lus jusqu'à présent. J'ai découvert pas mal des choses intéressantes sur Halloween. Et si vous êtes intéressé par cette fête et vous voulez lire un petit recueil qui mange pas de pain, n'hésitez pas. Pareil, le prochain titre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. J'étais un peu intriguée par le synopsis. Je dois vous avouer que la couverture, elle m'a réfréné un peu parce que je pensais que c'était un peu plus de la fantaisie, mais au final, c'est du fantastique, c'est une histoire fantastique, sombre, très sombre, qui parle d'amour et des trahisons. Ça fait même pas une centaine de pages, mais j'ai passé un incroyable moment. C'est un mini coup de cœur. Voilà, vraiment, si vous le trouvez, n'hésitez pas. C'est par l'auteur Philippe Pullman, auteur du best-seller À la croisée des mondes. Je connais pas. En fait, j'ai jamais lu cet auteur. J'ai vu que c'est une saga avec un ours polaire et une boussole. Il me semble, c'est tout ce que je connais, c'est tout ce que je sais de cet auteur. Je connaissais pas sa plume, mais ce récit, il m'a subjugué. On est ici dans 2 histoires qui se mélangent. Vous allez comprendre si vous lisez ce récit. Je vais pas rentrer dans le détail, je vais vous donner juste le synopsis pour ne
pas vous spoiler, mais croyez-moi sur parole, c'est un récit un peu à l'ancienne, ça fait penser un peu au conte des frères Grimm, ça m'a fait penser un peu aussi à Pinocchio. Voilà, je dis pas plus, mais allons au synopsis. Dans ce monde, Karl est apprenti horloger. Le lendemain, il doit mettre en avant son chef d'œuvre, un automate qui va embellir l'horloge de la ville. Sauf que notre cher Karl, il n'a pas réussi à créer son chef d'œuvre, il n'a pas réussi à créer cet automate. Du coup, il est désespéré. Il est au bord du précipice, il est au bord du craquage. Il ne sait pas quoi faire, mais à un moment donné, la solution lui vient d'un endroit fantastique. Est-ce qu'il sera prêt à pactiser avec le diable afin d'assouvir sa soif des gloires et des renoms? Est-ce qu'il sera prêt à faire ce pas? Vous connaîtrez la fin en lisant cette histoire. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est un récit incroyable. Il a un air faustien qui se dégage de cette écriture. J'ai bien aimé. En plus, il y a une touche d'originalité. L'auteur, il fait des incarts, des inserts dans le récit. Et on a certaines explications au fur et à mesure que le récit avance. Si vous désirez un récit fantastique, sombre, qui va vous faire tomber dans l'enfance, qui va vous faire penser aux histoires anciennes, aux contes de fées, n'hésitez pas à lire La mécanique du diable. On va passer maintenant à un récit qui s'appelle Le monde caché d'Axton House. Je ne savais pas à quoi m'attendre de ce roman, mais j'ai été positivement surprise. La manière d'écrire de l'auteur est étonnante. On est dans un style d'écriture des mix médias. Le récit, la narration du roman s'est fait à travers des pages de journal, des vidéos enregistrées, du son enregistré sur des mégaphones, etc., etc. En plus, les deux protagonistes de l'histoire sont assez intrigants. Le gars, le personnage principal, s'appelle A. On ne connaît pas son nom à travers l'histoire, tandis que l'héroïne Niam, qui a 17 ans, elle est muette. Du coup, leur communication s'est faite à travers des pages de journaux. C'est une histoire étonnante, j'ai été captivée par la manière d'écrire, j'ai été captivée par les devinettes et les jeux qui sont parsemé un peu partout dans ce récit. C'est un jeu un peu de cache-cache, des trouve-moi la devinette. J'ai adoré, vraiment, c'était une très belle découverte. Voilà, c'était une très belle découverte. Les personnages sont assez attachants, surtout Niam, cette fille qui est une originale, qui a son mot à dire, même si elle peut pas s'exprimer oralement. On voit sa personnalité et on voit son être s'exprimer à travers son look et à travers ses pensées qui sont mises sur papier. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Maintenant, on va passer au synopsis. Notre protagoniste A est l'héritier de Axton House. C'est une baraque un peu maudite, on sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais il est certes que son oncle s'est défenestré comme son père il y a des années et des années auparavant. Du coup, notre cher A, il va aller s'installer dans cette baraque avec Niam, cette jeune fille de 17 ans, et ils vont commencer à déchiffrer, enfin, en tout cas, essayer à déchiffrer les mystères de cette maison. Il y a des choses étranges, il y a des associations des mots, il y a une association secrète, une société secrète qui va voir le jour dans cette maison et tous ces mystères, toutes ces idées sont dévoilés à la fin du récit. C'était captivant, c'était étonnant. Le roman, il fait 500 pages. Je ne l'ai pas vu passer. Je l'ai lu en 2 jours, tellement j'étais à fond dedans. Bon, je vais pas vous mentir, mais l'écriture a aidé aussi parce que parfois, quand vous voyez, il y a juste la moitié de la page qui est écrite parce qu'il s'agissait des enregistrements ou des vidéocassettes, etc., etc. Mais c'est un récit étonnant que je vous recommande chaudement. On va passer à l'avant-dernier titre de ce bilan lecture et c'est une pépite. Je vous ai dit que c'est un des meilleurs bilans lecture que j'ai fait depuis longtemps. Il s'agit de Hellraiser de Clive Barker. J'ai adoré cette petite novella qui fait 150 pages à tout casser. Ça paraît un peu plus gros parce qu'à la fin, on a aussi un récit, on a plutôt un entretien de Clive Barker qui nous raconte tous ses secrets de fabrication, il nous raconte sa vision de l'art et aussi un peu ses mésaventures dans le monde du showbiz, dans le monde du cinéma. Et il nous montre aussi que son orientation sexuelle, son homosexualité, qui vraiment n'était pas mise en avant dans ces récits, à part dans le sacrement, a pu choquer, pu
Non, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi les gens agissent de telle ou telle manière. Je comprends pas, mais bon. Mais en tout cas, l'entretien avec Clive Barker, il est très enrichissant et on apprend plus sur la personne derrière l'artiste. Voilà, j'ai adoré. Revenons un peu à notre Hellraiser. Après avoir regardé le film, oui, parce que moi, j'ai regardé d'abord le film et je viens de lire à peine le livre. Oui, je sais, je suis coupable, je plaide coupable. C'est une pépite, c'est une pépite. Clive Barker, il a réussi à faire un des meilleurs titres possibles. Il nous a donné ce monstre sacré du cinéma et de la littérature qui est Pinhead. C'est un maître, c'est un maître. C'est un artiste, voilà. Je vais pas dire que c'est un maître de l'horreur, mais c'est plutôt un artiste complet qui arrive à combiner quasiment tous les spectres artistiques. Voilà, c'est un artiste, c'est une personne qui arrive à combiner tous les spectres de l'imaginaire, tous les spectres artistiques afin de nous donner des chefs d'œuvre. Ce récit nous relate l'histoire de Frank et de la boîte du créateur français, le marchand, qui va lui ramener la damnation et le plaisir ultime. Frank, il est adepte du plaisir dans tout le sens du terme. Il est adepte de la luxure, il est adepte de tous les plaisirs interdits, tout ce qui touche à la sensualité, et il veut avoir le plaisir ultime. Ayant entendu parler de cette boîte du français le marchand, il réussit à se la procurer et il paye le prix. Il est maintenant prisonnier d'un monde où les cénobites, ces créatures qui conçoivent le plaisir et la plaisance d'une manière différente des humains, où le plaisir est plutôt synonyme des douleurs. Il tient captif Frank dans ce monde. Et notre protagoniste, qui est un être un peu abject, il aimerait bien redevenir humain, goûter au charme et au plaisir de la vie. Sauf qu'il ne sait pas comment revenir. À un moment donné, la chance lui sourit parce que son frère et Julia, sa belle-sœur, vient d'aménager dans la maison où Frank a pu ouvrir ses boîtes. À partir de là, il sait qu'il a une chance. Est-ce que Julia sera prête à verser du sang pour le ramener à la vie? Vous allez le découvrir dans ce bijou. Hellraiser de Clive Barker, je vous le recommande de tout mon cœur. Bien que les personnages sont infects, sont abjects, je voudrais pas vivre dans le monde des cénobites ou dans le monde où cette boîte de le marchand existe. Pas du tout, mais juste dans l'imaginaire horrifique, dans l'imaginaire d'épouvante. Cette histoire, c'est une masterclass. Et on va finir aussi sur une autre masterclass. C'est le tome 2, L'heure des sorcières d'Anne Rice. En anglais, le titre est La chair et je trouve que c'est plus adapté et plus parlant pour ce roman. Mais bon, on va rien faire, on pourra rien faire pour cette traduction, mais voilà. Vous saurez si vous cherchez ce titre en anglais. C'est un bijou. Chaque fois quand je lis les livres d'Anne Rice, je suis envoûtée. C'est elle la sorcière, c'est elle qui nous envoûte avec ses mots. J'ai pas assez de paroles pour vous décrire l'effet qu'elle me donne, cette dame, chaque fois que je lis un de ses récits. Sa prose, elle est de la pure poésie pour moi, pour mes yeux, pour mon esprit. Elle m'enchante, même si il y a beaucoup d'inceste dans ces romans. Au début, il y avait beaucoup d'inceste. Et j'étais un peu, oh, je sais pas si je vais adhérer à ce deuxième titre, alors que j'avais adoré le premier. Et une fois passé, je sais pas, le 50 pages, voire moins, j'étais, ok, madame, vous m'avez retourné l'esprit, vous m'avez retourné le cerveau. Je suis conquise à nouveau. Votre plume, elle est merveilleuse, majestueuse. Je suis toujours là avec vous. Ce récit, il reprend là où le lien maléfique nous a laissé. Je peux pas te dire où exactement. Voilà. Et ce roman, il intègre aussi une autre ligne directive, c'est-à-dire la lignée secondaire des sorcières Mayfair. Parce qu'il faut savoir que dans le premier tome, on se concentre sur la ligne principale, mais il y a une deuxième lignée, une lignée secondaire, disons, issue, pareil, des incestes et des accouplements de la famille Mayfair. On a le récit de la chair, cette fois-ci, et on se rend compte que tout n'est pas noir, que tout n'est pas blanc, que le mal et le bien sont les deux facettes d'une même pièce. C'est triste, c'est poétique. On a de la compassion pour tous ces personnages qui sont présentés ici, bien que les actes et les gestes de notre cher esprit ne sont pas en accord avec, disons, son vécu, avec son esprit. Il y a des choses terribles qui se passent dans ce récit. J'ai adoré. J'ai adoré des A à Z et j'ai qu'une envie de lire
Taltos. J'essaie de me les garder pour plus tard, parce que sinon je vais faire une surdose de la saga des sorcières. Mais sachez que j'adore toujours l'écriture d'Anne Rice. J'adore cette saga qui est un peu moins connue que la saga des vampires, mais elle est tout aussi bonne, voire meilleure. Les personnages sont hauts en couleurs, j'adore tous les personnages présentés. Et ouais, c'est un coup de cœur. C'est encore un coup de cœur. Là, je pense que dans ce bilan lecture, j'en ai 3. J'ai L'heure des sorciers, La mécanique du diable et Hellraiser. C'est des titres incroyables et j'ai eu une super semaine de lecture, enfin plutôt 2 super semaines de lecture. J'ai adoré, j'ai été gâtée. Il y a des périodes comme ça. Lisez la saga des sorcières. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pu lire dernièrement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres. Quel a été votre préféré? Donnez-moi aussi votre liste de cette semaine, ce que vous avez pu lire cette semaine ou ce dernier temps, ce dernier mois, peu importe, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse des recommandations livresques, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous bisous.